Il y a des saisons dans ta vie où tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes t'ont tourné le dos. Pourquoi tu as été rejeté, oublié, méprisé. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu cela ?» Mais écoute bien, Dieu n'a pas oublié ton nom. Il travaille dans le silence. Il prépare quelque chose que tes yeux ne voient pas encore. La Bible déclare dans le psaume 23:5 « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cela signifie que Dieu ne te bénira pas en cachette. Non, il choisira d'agir en présence de ceux qui ont douté de toi, en face de ceux qui ont parlé contre toi, devant ceux qui pensaient que c'était fini pour toi. Quand Dieu dresse une table, ce n'est pas une table ordinaire. C'est une table de gloire, d'honneur et de restitution. Il ne fait pas cela pour humilier tes ennemis, mais pour manifester sa puissance et son amour envers toi. Ta douleur ne sera pas inutile. Ton attente n'a pas été vaine. Il y a un moment où Dieu dit « Assez. Maintenant, je vais montrer que c'est moi qui t'ai choisi. » Ce moment arrive quand tout semble perdu, quand les autres pensent que tu es fini. C'est là que Dieu commence à dresser ta table de victoire. Alors, peu importe qui t'a blessé, trahi ou ignoré, ne baisse pas la tête. L'Éternel des armées prépare un festin en ton honneur. Et quand cette table sera dressée, tout le monde saura que Dieu est avec toi. Le constat. Tes ennemis ne croient pas à ton avenir. Il y a des moments dans la vie où tu réalises que tout le monde ne croit pas en ton avenir. Certains te sourient en face, mais espèrent en secret que tu échoues. D'autres, que tu pensais être des soutiens, se réjouissent de tes chutes silencieuses. Tu as voulu partager ta vision, ton rêve, ton appel, et tu t'es retrouvé incompris, moqué, critiqué. Mais ne sois pas surpris. Même les plus grands hommes de Dieu ont vécu cela. Joseph a rêvé que Dieu allait l'élever, mais ses propres frères l'ont traité de fou. Ils ont dit « Voilà le faiseur de rêves ». Genèse 37:19. Il ne croyait pas à sa destinée, non parce qu'il n'en avait pas, mais parce qu'il ne la comprenait pas. Et souvent, ce que les gens ne comprennent pas, ils le rejettent. David aussi a connu ce mépris. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre le futur roi, son père n'a même pas pensé à lui. Il a présenté tous ses fils, sauf David. Ce jour-là, David n'était même pas invité à la cérémonie. Son propre père ne croyait pas qu'il pouvait être choisi. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait désigné. Ne t'étonne pas si ceux qui devraient t'encourager sont parfois les premiers à douter de toi. Tes ennemis ne portent pas toujours une armure. Parfois, ils portent un sourire. Ils peuvent être dans ta famille, ton entourage, ton cercle le plus proche. Parfois même, ils prient avec toi, mais ne croient pas vraiment en ce que Dieu veut faire à travers toi. Et souvent, la douleur la plus profonde ne vient pas des étrangers, mais des proches. Parce qu'on s'attend toujours à être soutenu par ceux qu'on aime. Mais Dieu permet cela pour une raison. Il veut que tu apprennes à dépendre de lui seul. Il te montre que ton appel ne repose pas sur les applaudissements, mais sur sa promesse. Regarde David encore une fois. Avant de tuer Goliath, il a dû faire face à la critique de son frère Eliab, qui lui a dit « Pourquoi es-tu descendu ici? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » 1 Samuel 17:28. Même son frère aîné a douté de lui. Mais David n'a pas répondu à l'insulte. Il a continué à marcher vers le géant parce qu'il savait que le Dieu qu'il avait oint combattrait pour lui. Ce que tu dois comprendre, c'est que le rejet fait partie du processus. Si tout le monde croyait en toi, tu n'aurais pas besoin de foi. Si tout le monde t'applaudissait, tu ne dépendrais pas de Dieu. Alors, quand tu vois les critiques, les moqueries, les jugements, ne sois pas abattu. Sois rassuré, tu es sur la bonne voie. Les ennemis ne voient que ton présent, mais Dieu voit ton avenir. Ils jugent ce que tu es, sans savoir ce que tu vas devenir.
Ils rient de toi aujourd'hui, mais demain, ils se souviendront de ton nom. Parce que Dieu aime se glorifier en prenant ce que les hommes méprisent pour en faire un témoignage vivant. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Il suffit qu'une seule personne le fasse, Dieu. Et tant qu'il croit en toi, rien ni personne ne pourra arrêter ce qu'il a commencé. Garde la foi, même au milieu du mépris. Ne perds pas ton cœur à cause des attaques. Continue à avancer, parce que Dieu écrit ton histoire, même quand les autres te rayent de la leur. La bénédiction de Dieu n'a pas besoin d'approbation humaine. Quand Dieu décide de te bénir, il ne convoque pas de réunion pour demander l'avis des gens. Il ne consulte pas tes ennemis, ni même ceux qui doutent de toi. La bénédiction divine ne dépend pas de la permission des hommes. Elle dépend uniquement de la volonté souveraine de Dieu. Beaucoup attendent que les autres les reconnaissent, les encouragent, les valident. Mais la vérité, c'est que Dieu peut t'élever sans que personne ne t'applaudisse. Il peut te faire passer de l'ombre à la lumière, sans annonce, sans explication, sans justification. Quand sa main se pose sur ta vie, aucune bouche ne peut l'annuler. Regarde David, un simple berger, oublié par son père, ignoré par ses frères. Quand Samuel est venu pour oindre le futur roi, personne ne pensait à lui. Mais Dieu a dit, « Ne regarde pas à l'apparence ni à la hauteur de sa taille, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » 1 Samuel 16:7. Les hommes ne t'ont peut-être pas choisi, mais Dieu, lui, t'a déjà désigné. Joseph aussi l'a vécu. Vendu comme esclave, trahi par ses propres frères, enfermé injustement. Pourtant, la main de Dieu était sur lui. Quand le moment fixé est arrivé, Dieu l'a élevé en un seul jour, le faisant passer de prisonnier à gouverneur. Aucun ennemi, aucun système, aucune injustice n'a pu bloquer le plan de Dieu. C'est la même chose pour toi. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ton appel. Ce que Dieu a préparé pour toi ne sera pas négocié. Il a déjà signé ta victoire. Même si les gens ne croient pas en toi, même si ton entourage doute, la parole de Dieu sur ta vie reste plus forte que toutes les opinions humaines. Souvent, la gloire de Dieu se révèle au milieu du combat. Quand tout semble s'écrouler, quand les attaques se multiplient, c'est alors que Dieu se lève pour montrer qu'il est fidèle. C'est dans la tempête qu'on reconnaît le capitaine. C'est dans la fournaise qu'on voit la puissance du 4e homme. Ne te décourage pas si personne ne t'encourage. Ne t'arrête pas parce qu'on ne te comprend pas. Continue à marcher, continue à prier, continue à croire. Dieu n'a besoin de personne pour accomplir sa promesse. Et quand il décidera de t'élever, ceux qui t'ont méprisé seront témoins de ta transformation. Ta bénédiction sera publique, mais ton processus aura été privé. Et ce contraste sera la preuve que ce n'est pas toi, mais Dieu lui-même qui l'a fait. Avant la bénédiction vient la préparation. Tout ce que Dieu bénit, il le prépare d'abord. Il ne confie jamais une grande destinée à un cœur non formé. Avant de t'asseoir à la table qu'il a dressée pour toi, il doit t'apprendre à manger avec sagesse. Avant la gloire vient toujours la formation. Avant la victoire vient toujours la bataille. Regarde David. Avant d'affronter Goliath, il a combattu l'ours et le lion dans les champs. Ces combats cachés étaient en la salle d'entraînement de sa destinée. Pendant que les autres le méprisaient, Dieu l'entraînait dans le secret. Chaque rugissement qu'il a entendu, chaque nuit passée seul à garder les brebis, faisait de lui un roi en devenir. Le désert de David était la salle de classe de Dieu. C'est la même chose pour Joseph. Il a rêvé de grandeur, mais avant de porter la couronne de l'Égypte, il a porté les chaînes de la prison. Ses frères l'ont vendu, Potiphar l'a accusé, le monde l'a oublié. Mais Dieu, lui, ne l'a jamais perdu de vue. Ce que Joseph croyait être une tragédie était en réalité un itinéraire divin vers son trône. La fosse n'était pas la fin,
C'était le passage vers le palais. Parfois, Dieu permet que les ennemis deviennent les instruments de ton élévation. Sans les frères de Joseph, il n'y aurait pas eu d'Égypte. Sans Saül, David ne serait jamais allé dans le palais. Tes ennemis pensent te détruire, mais en réalité, ils t'aident à découvrir qui tu es. Ils sont des professeurs cachés de ton appel. Dieu se sert de la douleur pour façonner la puissance. Il se sert du rejet pour forger la résilience. Il se sert des trahisons pour purifier ton cœur. Chaque blessure que tu as subie t'a préparé à supporter le poids de la bénédiction qui vient. Parce qu'une bénédiction prématurée devient un fardeau, mais une bénédiction précédée par la préparation devient une manifestation glorieuse. Ne méprise pas tes saisons de solitude, ne rejette pas les périodes de silence. C'est là que Dieu parle le plus. Quand tout semble immobile, quand rien ne bouge, c'est souvent le moment où Dieu travaille dans les coulisses. Il t'équipe, il t'affine, il te fortifie pour le jour de ta révélation. Un jour, ceux qui se moquent de ton désert comprendront que Dieu t'y avait conduit non pour t'y enterrer, mais pour t'y transformer. Ton désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Et lorsque Dieu jugera le temps favorable, il fera sortir de ta souffrance un témoignage si fort que personne ne pourra en douter. Souviens-toi, Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme compte, chaque combat a un but. Ce que tu vis maintenant te prépare pour ce que tu vas régner plus tard. Avant la bénédiction, vient la préparation. Et cette préparation, aussi douloureuse soit-elle, est le signe que Dieu est sur le point de te faire asseoir à la table qu'il a dressée en ta présence. Joseph, béni en présence de ses frères. Parmi toutes les histoires de la Bible, celle de Joseph est l'une des plus puissantes pour révéler comment Dieu peut te bénir en présence de ceux qui t'ont blessé. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob, un jeune homme rempli de rêves. Il voyait loin. Il croyait en la grandeur que Dieu avait placée en lui. Mais parfois, le rêve attire la jalousie. Ses propres frères, au lieu de célébrer sa vision, ont comploté contre lui. Ils l'ont jeté dans un puits, puis vendu comme esclave. Ils ont cru qu'ils avaient détruit son avenir, mais ils ignoraient qu'il venait d'activer le plan de Dieu. Dieu ne s'est pas arrêté au puits. Ce qui semblait une fin était en réalité le point de départ d'un voyage divin. Esclave dans la maison de Potiphar, Joseph a choisi l'intégrité plutôt que le compromis. Injustement accusé, il a été jeté en prison. Là encore, tout semblait perdu. Mais même dans la prison, la présence de Dieu ne l'a jamais quitté. Ce que les hommes voyaient comme une punition, Dieu l'utilisait comme une préparation. Et un jour, soudainement, tout a changé. Pharaon a eu un rêve que personne ne pouvait interpréter. Mais Dieu avait placé dans cette prison l'homme qui détenait la clé. En une seule journée, Joseph est passé de prisonnier à prince, de rejeté à reconnu, de l'ombre à la lumière. Ce que Dieu avait promis s'est accompli au moment parfait. Mais le plus extraordinaire n'est pas son élévation, c'est ce qui est arrivé après. Une famine a frappé la terre, et les mêmes frères qui l'avaient vendu sont venus en Égypte pour chercher du pain. Ils ne savaient pas que celui qui contrôlait la nourriture de tout un empire était celui qu'ils avaient trahi. Imagine ce moment. Les mêmes visages qu'il avait méprisés se prosternent maintenant devant lui, sans savoir qui il est. C'est là que s'accomplit la parole de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais Joseph n'a pas choisi la vengeance. Il aurait pu les humilier, les rejeter, les faire payer. Pourtant, il a choisi le pardon. Il a compris que tout ce qu'il avait traversé faisait partie du plan de Dieu. Il leur a dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Voilà le véritable triomphe, être élevé
sans devenir amer, être puissant sans oublier la grâce, être béni tout en restant humble. Dieu ne l'a pas seulement élevé pour qu'il règne, mais pour qu'il sauve ceux-là même qu'il avait en rejeté. C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui. Il te conduira dans des lieux où tu rencontreras ceux qui ont douté de toi, non pas pour te venger, mais pour leur montrer sa gloire à travers ta vie. Ta bénédiction sera le témoignage de sa fidélité. Dieu fera en sorte que ceux qui t'ont méprisé voient ce qu'il a mis en toi. Ils verront la grâce, la paix et la faveur qui t'accompagnent. Et quand ils verront tout cela, ils sauront que ce n'était pas ton talent, ni ta force, mais la main du Dieu vivant sur ta vie. La table que Dieu prépare n'est pas une table de revanche, mais une table de rédemption. Ce que Joseph a vécu n'était pas juste une histoire, c'était une prophétie. Ce que Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour toi. Application personnelle. Ta table est en préparation. Oui, toi qui écoutes ces paroles, tu n'es pas oublié. Peut-être que tu traverses une saison où tout semble s'écrouler. Les gens t'ont tourné le dos, certains t'ont trahi, d'autres se sont moqués de toi. Tu as été rejeté par ceux que tu voulais impressionner, blessé par ceux que tu voulais aimer. Tu as pleuré en silence, en te demandant « Seigneur, quand est-ce que tu agiras pour moi ?» Mais écoute-moi bien, Dieu n'a pas oublié ton nom. Même si tout semble immobile à la surface, dans le monde spirituel, le plan de Dieu est en mouvement. Il travaille dans le secret, là où tes yeux ne peuvent pas voir. Pendant que tu crois que rien ne se passe, il prépare ta table. Et cette table ne sera pas dressée n'importe où, elle sera dressée en face de tes adversaires. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, ni de te justifier, ni de courir après les gens pour qu'ils reconnaissent ta valeur. Le Dieu qui t'a vu pleurer dans le secret saura te récompenser publiquement. Ce qui est caché aujourd'hui sera bientôt révélé. Le temps de ta manifestation approche. Ne t'inquiète pas si certains t'ont sous-estimé. Dieu aime surprendre les gens. Ceux qui t'ont mis de côté seront étonnés de voir ce que le Seigneur fera à travers toi. Ils verront la paix que tu portes, la force qui émane de toi, la faveur qui t'accompagne. Et ils comprendront que ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui t'a choisi. Peut-être que ton cœur est fatigué, que ton espérance s'éteint un peu plus chaque jour. Mais je te le dis sous l'autorité de la parole. Tu es plus proche de ta percée que tu ne le crois. Dieu ne prépare pas une bénédiction ordinaire pour toi. Il prépare une table d'honneur, une table de restauration, une table de paix. Et cette table portera ton nom. Quand le moment viendra, tu n'auras pas besoin de te battre pour y t'asseoir. Le Seigneur te dira simplement « C'est ton tour maintenant ». Et tout ce que tu as enduré prendra enfin un sens. Les larmes, les blessures, les rejets, tout servira de témoignage à la gloire de Dieu. Souviens-toi, avant la manifestation, il y a toujours un moment de silence. Ce silence n'est pas un abandon, c'est un test de confiance. Dieu veut voir si tu peux continuer à le louer, même quand rien ne bouge. Parce que c'est cette fidélité dans l'ombre qui attire la lumière de sa faveur. Alors, relève la tête. Garde la foi. Continue à marcher, même si le chemin est long. Le Dieu de Joseph, le Dieu de David, le Dieu qui n'a jamais manqué à sa parole, est en train de dresser ta table. Et quand elle sera prête, tu ne pourras que dire « C'était donc pour ça ». C'est pour ce moment que j'ai tenu, bon Dieu est en train de transformer ton désert en témoignage, ton rejet en élévation, ton silence en louange. Ta table est en préparation. Et quand tu t'y assiéras, le monde saura que c'est Dieu lui-même qui t'a béni. Ne réponds pas à la haine, reste dans la paix. Quand Dieu prépare ta bénédiction, l'ennemi cherchera à t'irriter, à te distraire, à t'entraîner dans des batailles inutiles. Mais écoute bien, chaque fois que tu réponds à la haine par la haine, tu ralentis ta propre élévation.
Chaque fois que tu veux te défendre par toi-même, tu prends la place que Dieu voulait occuper pour te défendre. Tu n'as pas besoin de riposter. Tu n'as pas besoin de te justifier. Le Dieu qui voit tout combat pour toi. Laisse le répondre à ta place. Parfois, le plus grand acte de foi, c'est de garder le silence pendant que le ciel agit en ton nom. David aurait pu tuer Saül plusieurs fois, mais il a choisi la paix. Il a compris que le trône promis ne devait pas être conquis par la chair, mais reçu par la grâce. Il savait que s'il se vengeait, il salirait l'appel de Dieu sur sa vie. Et parce qu'il a gardé un cœur pur, Dieu l'a élevé au moment parfait. Ne te rabaisse pas au niveau de ceux qui t'attaquent. Ne perds pas ton énergie à prouver ta valeur. Laisse tes fruits parler pour toi. Le silence d'un cœur en paix fait plus de bruit que 1000 paroles de colère. Oui, il y aura des critiques, des moqueries, des mensonges. Mais souviens-toi, quand les gens parlent contre toi, Dieu parle de toi au ciel. Il prépare ta réponse dans la gloire. Et quand sa main se manifestera, personne ne pourra nier que c'est lui qui t'a justifié. Ton attitude détermine la grandeur de ta bénédiction. Si tu restes fidèle, si tu marches dans l'amour, si tu refuses de laisser l'amertume envahir ton cœur, alors Dieu te conduira là où aucun ennemi ne pourra t'atteindre. La vengeance appartient à l'Éternel. Toi, reste dans la paix. Ce n'est pas ta guerre, c'est sa guerre. Et la victoire, elle, est déjà écrite. Alors respire, pardonne, avance. Ne laisse pas la haine des autres éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. Continue à aimer, continue à semer, continue à croire. Parce que pendant que tu gardes ton cœur pur, Dieu prépare ton couronnement. Proclame ta victoire dès maintenant. Assez de pleurer, assez de douter, assez de reculer. C'est le moment de te lever dans la foi et de déclarer avec puissance ce que Dieu a promis sur ta vie. La parole de Dieu dans ta bouche a une force que l'enfer ne peut pas supporter. Quand tu proclames avec foi, le ciel agit, les chaînes se brisent et les situations se transforment. Ne laisse plus tes circonstances te dicter ce que tu dois croire. C'est ta foi qui doit dicter à tes circonstances ce qu'elles doivent devenir. Ouvre ta bouche maintenant et déclare : Dieu dresse une table devant moi, ma bénédiction sera visible. Je ne fuirai plus, j'attendrai ma victoire. Ce que Dieu a commencé en moi, il l'accomplira. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Ne reste pas spectateur de ta destinée. Parle comme un enfant du roi. Marque ton atmosphère de foi. Lève tes mains et dis : Seigneur, je crois que tu prépares ma victoire. Je crois que ce que j'ai perdu, tu vas le restaurer. Je crois que ceux qui ont douté verront ta main agir dans ma vie. Dieu agit quand tu déclares sa parole. Ce que tu confesses par la foi devient réalité dans le monde spirituel. Ta bouche est une arme, ta foi est ton bouclier. Alors n'aie pas peur de proclamer ce que Dieu a promis. Chaque mot que tu libères dans la foi construit ton futur. Ce n'est pas le moment de te taire, c'est le moment de parler avec autorité. Tu n'es pas une victime, tu es un victorieux. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. Tu n'es pas fini, tu es en formation pour la gloire. Alors déclare-le encore. Dieu dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Ma saison arrive, ma bénédiction sera publique, et personne ne pourra voler ce que Dieu a préparé pour moi. Dieu te bénira en présence de tes ennemis. Tout ce que tu as traversé n'était pas une perte, c'était une préparation. Chaque larme, chaque trahison, chaque silence a contribué à construire la personne que tu es devenue. Dieu n'a jamais détourné les yeux de toi. Même dans tes moments les plus sombres, sa main te portait. Aujourd'hui, le message est clair. Dieu va te bénir en présence de tes ennemis. Il va transformer ton humiliation en élévation, ton rejet en reconnaissance,
ta douleur en puissance. Ceux qui t'ont méprisé verront la gloire de Dieu éclater dans ta vie, non pour les écraser, mais pour leur prouver que quand Dieu choisit quelqu'un, nul ne peut l'arrêter. Ta saison de honte touche à sa fin. La table est presque prête. Et quand tu t'assiéras à cette table, tu comprendras que chaque épreuve t'a conduit exactement là où Dieu voulait que tu sois. Ce que tu as perdu, Dieu le remplacera par quelque chose de meilleur. Ce que tu as enduré deviendra un témoignage. Et ton histoire servira à fortifier d'autres cœurs blessés. Alors garde la tête haute, reste fidèle, continue à marcher dans la paix. Le même Dieu qui a béni David, Joseph et Esther est en train d'écrire ta propre histoire de gloire.